Alors bonsoir tout le monde. Bonsoir. On est ce soir Parashat Trouma et on va parler dans le Torah Or des parties cachées qui se trouvent dans cette paracha. Et on va commencer avec une des choses qu'il y a dans la Parashat Trouma. Alors mardi, nous avions discuté dans le shiur de mardi de ce que c'est donner, ce que c'est prendre, que les deux fonctionnent ensemble. Donner un cours le mardi soir. Le mardi midi Ah, au restaurant. ah, Et ce soir, on va plutôt parler de qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent que le peuple juif a donné pour pouvoir construire le temple. Et une des premières choses, la plus importante des choses, c'est le Haron HaKodesh, l'arche sainte, ou à l'intérieur, l'arche d'alliance plutôt, qui se trouvait à l'intérieur, l'étape de la loi, de la Torah, etc. Et alors, on va voir que quand on parle du Haron HaKodesh, de l'arche sainte, le Shir HaShirim, donc le cantique des cantiques que le roi Salomon a écrit, nous donne une phrase assez intéressante. Je vais vous la lire. Alors je vais le lire directement en français, ce sera plus facile. Ô que n'es-tu mon frère, que tu as pris le lait de ma mère, alors en te rencontrant dehors je pourrais t'embrasser, sans que pour cela on me méprise. Je t'emmènerai, je te conduirai dans la maison de ma mère, là où tu m'instruirais, et je te ferai boire le vin parfumé, le jus de mes grenages. Alors, lu comme ça fait vraiment cantique des cantiques, et on ne comprend pas grand-chose. Alors, il faut savoir que, en fin de compte, ici, le roi Salomon nous dit qu'on est un petit peu comme le frère de Dieu. Alors, comment est-ce qu'on pourrait être le frère alors qu'on sait qu'on est plutôt le fils, entre guillemets, ou la fille? Ici, on est un peu comme le frère, un peu comme si on était associé avec lui. À quel moment? Au temps du temple. Au temps du temple, on était vraiment associé à 100% dans la continuation et l'existence même du monde, puisque chaque fois qu'on faisait une action, il y avait un retour direct, on allait vers lui, on lui donnait un sacrifice, il y avait une lumière qui descendait, c'était un échange constant. Pourtant, on voit qu'on pose quand même la question, où est-ce qu'il est aujourd'hui? Est-ce qu'on peut réussir à ressentir la même force qu'il y avait à ce moment-là? Très difficile. On aurait voulu, nous, pouvoir ressentir la même proximité qu'ils avaient au temps du temple, comme si Dieu était notre frère, il était avec nous, on discutait, on peut parler, ce serait super. À quel moment on voit cette proximité dans la Torah, en tant que deux frères qui se regardent, qui s'embrassent, qui sont ensemble, etc. Dans l'Arche Sainte. Parce que dans l'Arche d'Alliance, sur l'Arche d'Alliance, il y a deux kérouvim. Kérouvim, ce sont les petits anges qui se trouvaient sur l'Arche d'Alliance et qui se regardaient face à face. face à face. Et là, pas grave, pas de stress. Là, on voit que c'est écrit comme ça. Krouv mikatse misé, vekrouv mikatse misé. Il y avait un ange qui était d'un côté et l'autre qui était de l'autre côté en face. Donc déjà, première question, c'est qui ces deux anges? Est-ce que c'est des personnes, c'est des hommes, c'est des femmes, c'est des grands, c'est des petits? De quoi on parle? Et deuxième chose, pourquoi on ne les a pas mis un à côté de l'autre? S'ils sont dans la même direction. Pourquoi est-ce qu'on doit les mettre un en face de l'autre? Comme s'ils étaient contraires. Et tout de suite, Rachid nous donne tout de suite une petite réponse. Parce qu'avant, c'est des questions pour des enfants de 5 ans. Donc il y a une réponse par Rachid. Il nous dit Pne Tinok. C'est la face d'un enfant. Donc que les deux anges ont la face d'un enfant. Alors, il y a un avis, est-ce que c'est deux garçons, est-ce que c'est un garçon et une fille? En général, on dit c'est un garçon et une fille. Qui sont en face de l'autre, mais des enfants. Rav Papa n'est pas d'accord et nous dit non, ce sont des adultes. Des anges, garçon-fille peut-être, mais adultes. Et quelle est la réponse finale en fin de compte? Les deux ont raison. Il y en a un qui est plutôt enfant, un qui est plutôt adulte. Alors l'Admor Zaken vient et nous pose la question tout de suite pour comprendre un petit peu c'est quoi toute cette histoire. On va essayer de comprendre d'abord c'est quoi un humain, c'est quoi une personne, qu'est-ce que c'est Adam, pour comprendre c'est quoi un petit, pour comprendre c'est quoi un adulte, pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un en face de l'autre, etc. Donc d'abord, d'où vient le mot Adam? Homme. La terre. De la terre, exactement. C'est pour ça qu'on fait Boré Pri Adama sur les Adama. de la terre, etc. Donc on a une proximité avec les légumes assez spéciale. Chacun son truc. Et Ah, vous n'aimez pas les moi légumes. j'aime beaucoup les légumes, je suis végétarien. C'est pour ça que je ne veux pas les enlever de la terre. Ils sont bien là où ils sont. Il aime bien les légumes où ils sont. C'est un
Protecteur à fond, De la nature. voilà, exactement. Et donc, en fait, d'où vient le mot Adam? Véritablement, ça vient de Adama l'Elyon. Adam l'Elyon, il y a en haut dans le ciel un homme spirituel, Adam l'Elyon, qui, dans la prophétie de Yecheskel, donc du prophète Yecheskel, qui nous dit que là-bas, on ne peut pas dire que c'est Hachem qui est à ce moment-là, quand on parle d'Adam l'Elyon, on ne peut pas dire que c'est un humain non plus, parce que ça reste spirituel. Donc, qu'est-ce que c'est là-bas? Alors en fait, il nous dit que ce niveau-là, c'est la source même de la Torah. La source même de la Torah s'appelle Adama l'Elyon. Comment c'est possible? Comment, quel rapport avec la Torah? La Torah, on sait qu'il y a une phrase dans le texte qui est écrite qui dit Zot Torah Adam. Voici la Torah de l'homme. De quel homme on parle? En fait, on parle de ce niveau spirituel. Mais on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Premièrement, vous savez, quand on avait fait la conférence sur tous les secrets et toutes les lettres, quand on fait les calculs, on peut trouver énormément de secrets, de prophéties, de futurs, passés, présents dans toute la Torah. Il y a tout est marqué. Il y a une phrase au tout début qu'on a dit, c'est que toute la Torah, en fait, ce n'est que des noms de Dieu. Toute la Torah, ce ne sont que des noms de Dieu. La seule différence, c'est que nous, on la lit de façon à ce que nous, on la comprend. Parce qu'on lit Bereshit, après il y a Bara, après il y a Elohim. Mais si on met toutes les lettres collées, on peut faire d'autres mots. Et donc le destin peut changer, il y a des choses qui sont marquées, c'est des choses extraordinaires. Donc en fait, si on prend toute la Torah, les 300 000, etc., à peu près les lettres qu'il y a dedans, et qu'on en regarde, c'est en fait un seul ou plein de noms de Dieu, qui sont en fait la source même de la création de tout ce qu'il y a en bas. Donc c'est l'architecture même, le plan architectural du monde, c'est la Torah. Maintenant qu'on a compris ça, on comprend que la Torah a été celui qui a envoyé la lumière de la possibilité de créer un monde ici-bas. Mais ça reste pour nous de façon totalement chitzoni, totalement extérieure. C'est très difficile à comprendre. Déjà qu'on comprend ce qu'il y a dans la Torah, après comprendre les secrets qu'il y a dedans. Donc c'est très difficile à mettre en pratique ce qu'on est en train de dire. Mais il faut savoir que même ce niveau de sagesse toranique, qui est la source de la Torah et la source même de la création de ce monde, ce n'est encore qu'une toute petite lumière par rapport à Dieu. C'est pas Dieu. Ce n'est qu'une petite partie de la sagesse divine. Et encore, quand je dis petite, je suis en train de donner une certaine limite à Dieu. C'est rien par rapport à Dieu. Il n'y a pas de limite dans Dieu. Donc quand on limite quelque chose, automatiquement, il y a un problème. Donc ce n'est qu'une petite lumière parmi tant d'autres qui a permis la création du monde. Et c'est pour cela que c'est écrit Hashem bechorma asita. Hashem, tu as fait le monde bechorma, avec la sagesse. Quelle sagesse? Cette sagesse qui vient de Adam à Elyon, qui est en fait la source de la sagesse de la Torah. Tout a été créé par la source de la sagesse qui se trouve dans la Torah. Ça, c'est la première base. C'est pour cela que quelqu'un qui dit le monde n'est pas fait pour faire la Torah, ben, c'est pas possible, puisque tout le monde a été créé sur la base de la Torah. Donc c'est pas possible. C'est juste que nous, on ne veut pas prendre sur soi la responsabilité de faire la Torah. C'est un autre problème. Mais dire que le monde il n'a pas été fait pour faire la Torah, ça c'est pas possible, puisque ça a été créé avec ça. Et en fin de compte, cette chorma, vous savez que la différence dans le mot Chabad, il y a chorma bina da'at. Le chorma, c'est le point de sagesse, de compréhension, mais qui n'est pas encore développé. C'est juste un point. C'est comme si je dis, on va créer un monde. Ok, c'est intéressant. Il y a un but derrière, ok, il n'y a pas de problème, mais on n'a pas encore développé comment il va être. Quels vont être les détails dedans. La Torah va donc utiliser sa sagesse de bina, de compréhension, de développement. Ça, c'est le travail en général de la femme, qui réussit à développer la sagesse pour en faire quelque chose de plus concret. Mais ça reste encore théorique. C'est un développement de compréhension, mais ça reste théorique. Et ce n'est que le troisième niveau, le niveau de da'at, la connaissance d'une chose, qui commence à faire un changement dans la personne et qui commence à faire ce qu'il a compris de façon active. C'est un autre niveau encore. Mais la chorma, donc la source de la sagesse, la source même de la création de ce monde, ce n'est qu'un point de sagesse par rapport à ce qu'il y a en fin de compte comme développement ici-bas. Et comment ça va se développer?
Eh bien, c'est très simple. La Torah nous dit que pour que le monde puisse fonctionner, il faut raffiner chaque petite chose qui sont dans le monde. Pour cela, il y a 248 choses à faire et 365 interdits. Alors Hachem nous dit, tu sais quoi, je vais faire la même chose dans ton corps. Je vais te donner 248 membres qui vont te permettre de faire les 248 mitzvot positives. Et je vais te donner 365 nerfs qui te permettra de bloquer les 365 interdits. Donc chaque nerf et chaque membre est attaché à une mitzvah ou un interdit. Donc lorsqu'il y a un problème quelque part, c'est qu'il y a un souci dans telle mitzvah. Puisque toute la raison pourquoi ce membre ou ce nerf est chez nous, c'est pour faire telle ou pour ne pas faire telle chose. Donc s'il y a un souci quelque part, c'est parce qu'il y a cette partie qui est manquante. Alors étant donné qu'il sait très bien qu'il nous a donné toute la Torah, les mitzvot, à chacun d'entre nous, qu'en fin de compte on ne peut pas tout faire. Premièrement, parce que sur les 613, on en avait discuté, en fin de compte, on n'en peut en faire déjà aujourd'hui que 87. Tant que Mashiach n'est pas là, on n'a pas le temps. Donc sur 613, il n'y en a que 87 qu'on peut faire, donc c'est pas énorme. Mais sur ces 87, on peut quand même en faire pas mal. Et donc c'est sur ces 87 qu'on va nous poser la question. Mais encore sur tout cela, il y en a qu'on ne connaît même pas parce qu'on n'a pas étudié. Donc sur ça, on ne va pas nous demander pourquoi tu n'as pas fait. Si on ne sait pas, on ne peut pas faire. Mais sur ce qu'on connaît, ça, on peut nous poser la question. Donc maintenant qu'on a compris ça, Hachem il nous a dit, je vais faire la même chose, je vais créer une personne qui va avoir le même point de sagesse, la même source, le même début de la création du monde, de toute la sagesse de pourquoi j'ai créé ce monde, et je vais l'appeler de la même source. La source de tous les hommes s'appelle Adam. De la même façon que la source de la création du monde s'appelle Adam, spirituel en haut, Adam, les Elyon, du haut. Le en bas s'appelle Adam Atarton, le petit Adam, qui est donc en fin de compte Adam Arishon, le premier homme. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va lui donner la même chose, ces 248 membres, ces 365 nerfs, pour pouvoir faire le but du monde. Et de la même façon qu'au début, la source de la sagesse divine n'était qu'un point et qu'après elle s'est dispersée, elle s'est développée pour créer quelque chose, Adam va donc disperser et partager son savoir et la possibilité de procréer à ses descendants pour pouvoir peupler le monde. Donc c'est la même chose, il y a une base qui va en fin de compte se développer. Maintenant qu'on a compris ça... Donc la Chokhmah, elle est née avant Adam. Ah bah de toute façon, puisqu'il fallait la Chokhmah de la Torah pour créer le monde. Donc avant le Bereshit, le Aleph, c'est Hachem. Bereshit, pourquoi ça commence par la lettre Bet? Bet Reshit. Pour deux choses, on a commencé, la Torah et Israël. C'est pour cela que quand on est arrivé au don de la Torah, Hachem il a dit, si vous prenez la Torah, on continue. Si vous ne prenez pas la Torah, alors je détruis le monde, ça ne me sert à rien. J'ai créé toute la raison pourquoi j'ai créé le monde, c'est pour qu'il y ait un peuple qui utilise la Torah. Pour que ça serve à quelque chose. Ce peuple s'appelle Israël. Pour plusieurs raisons, parce que dedans, on voit, dans Israël, il y a le Yud pour Yaakov et Yitzhak, il y a le Shin pour Sarah, il y a le Resh pour Rivka et Rachel, il y a le Aleph d'Abraham et il y a le Lamed de Léa. Donc il y a tous les patriarches et matriarches. C'est la base. Donc à partir du moment où on a ça, on a une raison pourquoi le monde a été créé. S'il n'y a pas la Torah avec Israël, il n'y a pas aucune raison. Donc maintenant qu'on a compris ça, on veut essayer, nous, en tant que juifs, essayer de s'attacher à cette source. Comment faire? Eh bien en s'attachant à la source. La source même de notre création, c'est cette Chokhmah, cette sagesse. Comme on l'a vu dans la prophétie, c'est ce qu'il appelait Pnei Adam, la face d'un homme. Vous savez que dans le plus grand niveau kabbalistique, on parle de la Merkava, c'est une charrette, au-dessus il y a la face d'un homme, et c'est la source même de toutes les âmes, etc. etc. Et pourquoi on appelle ça Adam? Et pourquoi il n'y a pas le corps? C'est juste la face d'un homme. Souvent c'est une question posée. Parce qu'en fait c'est juste la face qu'on voit nous, entre guillemets, qui est attachée à nous, qu'on peut parler, qu'on peut discuter, et simplement la compréhension, la sagesse même de la Torah, de l'architecture du monde. Mais en fin de compte, il y a beaucoup de choses après encore derrière. Mais ça, c'est juste le point. Mais où est-ce qu'il se trouve? Pour ceux qui connaissent un petit peu les mondes spirituels, donc il y a les trois premiers qui sont à partir de nous. Donc le monde de l'action, qui est majoritairement fait de matériel. Le monde de la formation, c'est un peu plus haut. C'est le monde où il y a un petit peu des deux, entre guillemets. Le monde de la création, il y a plus de spiritualité que de matériel, ça commence, donc il y a les anges, il y a les âmes, ça commence à créer quelque chose de physique, mais ça reste totalement spirituel.
Et puis, tout au-dessus de ça, il y a le monde de Hatzilut. Là, il n'y a pas du tout de matériel. C'est que de la spiritualité. C'est que de la divinité. Il n'y a que le comment on va faire le monde. C'est là où va toute la sagesse de la création du monde va se faire. Donc, c'est là-bas que se trouve la source même de la création de notre monde, dans le monde de Hatzilut. L'intention. C'est l'intention, la pensée, la réflexion, tout, tout. Alors, là-dedans, dans ce monde, il y a combien de niveaux? Eh bien, il faut tout. Donc, c'est quoi tout? Il faut la chorma, il faut la sagesse de base, il faut le développement, la bina, il faut la connaissance, le da'at, qui va en faire ça de façon active. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi le faire. Pour le faire, il faut de la bonté, il faut de la sévérité, etc. Donc, en fin de compte, il y a les 10 niveaux qui s'y trouvent à l'intérieur. En fait, c'est 9 plus 1, parce que c'est les 9 de base. Et il y a le dernier qui s'appelle le roi, Malchut. Et ce niveau de Malchut permet de transmettre au prochain. Donc c'est 9 plus 1. Donc en fin de compte, le niveau de Chorma, de sagesse divine, qui se trouve dans ce niveau de Hatzilut, qui est un niveau extraordinaire, un niveau complètement divin, complètement spirituel, c'est de là-bas que vient toute la base de toute la création de notre monde. Et qui vient automatiquement un petit peu notre source à nous aussi. Alors on va voir d'où vient notre âme en fin de compte. Est-ce que ça vient vraiment de là-bas ou pas? Alors, pour résumer, qu'est-ce qu'on a dit ici? Quand on dit Adam, quand on dit un homme, c'est Chokhmah. Et on le voit même de façon physique aujourd'hui. Comment on fait un enfant? Il faut que l'homme y donne un point, et c'est la femme qui va développer. De la même façon, l'homme c'est Chokhmah, c'est la base de la sagesse, le point de sagesse, de compréhension. Mais c'est la femme qui a la bina, c'est elle qui développe tout cela. Et c'est ce qui se passe dans les mondes supérieurs. Hachem, il a créé la Chokhmah, la base de la sagesse, de ce qu'il veut faire avec le monde. Et puis, il y a eu ce qu'on appelle la bina qui est arrivée, qui a développé ça. Et ça, c'est la partie de la maman. On va comprendre qu'est-ce que c'est le papa de la Torah et c'est quoi la maman de la Torah. Est-ce qu'il y a ça dans la Torah? La partie papa et la partie maman? Ben oui. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est. Vous voyez, quand on raconte les histoires aux enfants, le papa et la maman ne font pas de la même chose. Pas de la même façon, c'est pas les mêmes, on est différents. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, d'abord, pour comprendre comment c'est arrivé du niveau du monde qui est complètement spirituel, pour arriver à un niveau de commencer le monde de façon physique, donc de passer de Hatzilut à la monde de création, au monde de Bria, il a fallu faire ce qu'on appelle un Tzimtzum. On en a parlé souvent, le Tzimtzum c'est une contraction de lumière qui permet en fin de compte de créer quelque chose de différent. Un peu comme quand on est en train de faire un cours avec des élèves qui sont plus petits, alors on ne peut pas parler à un enfant de 5 ans avec des mots qui sont trop grands, on est obligé de contracter sa connaissance pour que le message puisse passer. Si on utilise des mots qui sont trop grands, ça ne sert à rien, ça ne passe pas. Donc là c'est la même chose, Hachem il a contracté sa lumière qui était totalement divine pour en faire quelque chose de touchable, de physique, palpable. Donc ça c'est plus compliqué, c'était le premier gros entre guillemets tzimtzum, contraction de lumière qui s'est fait. On ne va pas rentrer dans la différence de mots qu'on avait parlé une fois. Quelle est la différence? Et comment on va arriver à cette sagesse de Torah jusqu'en bas? Il a fallu la contracter à fond. Parce qu'imaginez la sagesse divine par rapport à la sagesse humaine. La différence, elle est énorme. Donc combien de fois elle a dû être contractée pour arriver? Des milliards et des myriades de fois. Et par où elle va passer pour nous apprendre quelque chose? La Torah nous dit, elle passe par entre les deux chérubins, entre les deux anges, elle va passer par là pour parler à Moshe. Donc en fin de compte, Hachem, entre guillemets, va parler à Moshe en passant par entre les deux anges. Alors, on a un grand, un adulte, on a un petit, et on a Dieu qui passe entre les deux pour pouvoir discuter. Qu'est-ce que ça veut dire? Le grand, c'est les mondes supérieurs. Le monde de la création, le monde de la formation, le monde de l'action, c'est les mondes divins. Le petit, c'est qui? C'est nous. Le monde ici-bas, qui essaye de comprendre, de parler, d'avoir un certain contact avec les mondes supérieurs. C'est pas évident. Et comment on fait alors pour faire la connexion entre les deux? Comment on peut réussir à faire que Dieu va réussir à parler en passant par là? Puisque Dieu, on parle du niveau de Dieu qui est au-delà de la création du monde.
Donc c'est un niveau qui est plus haut que les chérubins. Puisque le plus haut, le plus grand, l'adulte des chérubins, c'est le plus haut niveau, c'est le monde de la création. Il y a quand même quelque chose de palpable. Donc comment on peut arriver que par cela va passer un niveau qui est au-delà de la logique, au-delà même de la création, que ça prenne pas de place? Est-ce que c'est possible? Eh bien, vous savez que quand on allait dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim, imaginez que ça c'est le Saint des Saints, d'accord? C'est la salle. Vous comptez de là à là, il y a 10 mètres, d'accord? Imaginez que ça, c'est l'Arche Sainte. Si vous comptez de là à là, il y a 5 mètres. Vous comptez de là à là, il y a 5 mètres. L'Arche Sainte ne prenait pas de place. De là à là, il y a 10 mètres, et là, il n'y a pas de place. Il y a de 5 mètres d'ici et 5 mètres là. C'est pas normal. Parce qu'il y avait un niveau au-delà de la logique qui se faisait là-bas. Et comment arriver à ça? Comment on pouvait faire ça? Et la réponse, elle est grâce à ceux qui servaient l'Arche Sainte, grâce à ceux qui s'occupaient de l'Arche Sainte, ceux qui s'occupaient du temple. Et le premier à qui on parle, c'était qui? C'était Moshe. Bien sûr, c'est avec lui que ça a commencé. Mais nous, aujourd'hui, comment on peut faire? La réponse, elle est simple. Grâce au Shema Israël. Quand on fait la phrase du Shema Israël, on dit: écoute Israël, Hachem, notre Dieu, Hachem est un. Qu'est-ce que ça veut dire il est un? Quand on dit il est un, ça veut dire qu'il n'a pas changé. Avant la création du monde, après la création du monde, lui n'a pas changé. C'est toujours le même. Parce que la création du monde n'est qu'une parole qui est sortie de Dieu. Entre guillemets, sortie. Quand on dit une parole, est-ce que nous on a changé? Non, on a sorti quelque chose de l'intérieur de nous. Imaginez qu'Hachem, il était là, il a dit on va sortir le monde et hop, le monde s'est fait. Est-ce que lui, il a changé? Rien du tout. Et en plus de ça, étant donné qu'Hachem est partout, même ce qu'il a sorti de sa bouche, c'est encore une partie de lui. Puisqu'on a été créé par la parole. La seule chose qui est un petit peu différente dans la création du monde, c'est quoi? Qui n'a pas été créé par la parole, mais d'un petit peu plus grand que la parole, c'est notre âme, puisqu'elle nous a été insufflée. On peut parler des heures et des heures, on peut blabloter pendant des tonnes d'heures et on n'est pas fatigué. Par contre, quand on souffle dans un ballon, on y sort l'intérieur de nous-mêmes, notre essence. Donc on est fatigué plus facilement. De la même façon, lorsqu'il nous a insufflé notre âme, il nous a insufflé une partie de lui-même. Donc là, c'est plus fort encore. Donc maintenant, la question, elle est, comment faire pour que nous, en tant que création limitée, on puisse s'attacher à un niveau aussi haut qui va au-delà de la logique humaine? C'est pas possible normalement. Et pourtant, ça s'est fait en passant par les chérubins qui se trouvaient dans l'Arche Sainte. La seule chose qui permet de le faire, c'est ce qu'on appelle le bitoul, l'annulation complète à Dieu. Lorsqu'une personne elle dit « Moi, je n'ai pas d'existence par moi-même que parce que tu me donnes la possibilité d'exister », donc automatiquement, je m'attache à toi par mon essence vers toi. Je suis complètement annulé à toi. Ce qui fait qu'à ce moment-là, c'est comme si on ouvre une porte. Je ne me limite pas à moi, puisque je ne suis qu'une partie de toi, automatiquement je suis connecté à toi à 100%. Mais quand je dis j'existe et je voudrais m'attacher à toi, automatiquement je limite énormément ce que je peux recevoir de lui. C'est pour cela que quand on fait une bonne action, on va voir à quel niveau on peut recevoir de retour ces lumières. Parce qu'en fin de compte, quand nous on fait une bonne action par rapport à Dieu, ça ne fait pas grand-chose. Est-ce qu'il a besoin qu'on allume les bougies? Ça lui change quelque chose à lui? Pas grand-chose. Ça lui change quelque chose quand on va mettre les tefilines, qu'on va étudier, même maintenant on étudie la Torah, ça lui fait quelque chose là-haut? Ça ne change rien. Alors c'est ça la question. Est-ce que ça fait tellement de changements que par ça on peut faire quelque chose de nouveau qui n'était pas avant, que grâce à nous on peut le faire? C'est spécial parce qu'il peut tout faire, Dieu. Alors on va voir. Première chose, on voit que la possibilité de monter vers Dieu à un niveau au-delà de la logique humaine s'appelle dans la Torah le klot hanefesh. Ça veut dire que l'âme, elle sort du corps parce qu'elle est trop limitée par le corps, elle va aller plus loin. Est-ce que c'est bien de faire ça? Généralement, non. Mais lorsqu'il y avait l'Arche Sainte, on pouvait arriver à ce niveau-là tout en restant dans le corps. Ça, c'est spécial.
Et comment ça s'appelle aussi? Kalot Hanefesh, ça vient du mot Kala, la mariée. Pourquoi? Parce qu'au moment du mariage, on se lie à un niveau, le Khatan et la Kala, le marié et la mariée se lient d'un niveau ensemble, d'un niveau qui est illogique. Parce que ce sont deux contraires qui vont essayer de travailler ensemble de façon complémentaire pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Ça c'est dur entre un homme et une femme, pas évident. C'est deux contraires. Et comment ils font pour être ensemble? Et ça c'est un petit peu l'histoire des deux Krouvim, des deux anges qui se trouvaient sur l'Arche Sainte. Un grand, un petit, un garçon, une fille, deux contraires, un qui va travailler dans les mondes supérieurs, l'autre qui travaille plutôt dans les mondes inférieurs. Et les deux sont en face de l'autre. Ils se regardent, ils travaillent ensemble. Comment c'est possible? La complémentarité. Exactement. Et ça, c'est pas facile. Parce que comment faire pour qu'un homme et une femme puissent rester ensemble? Comment on dit un homme en hébreu? Ish. Comment on dit une femme en hébreu? Isha. C'est quoi la différence? Les deux, c'est Esh. C'est le feu. Il y a le feu de l'homme, il y a le feu de la femme, deux feux ensemble, ça brûle, la maison elle crame. Comment faire pour que ça reste homme et femme et que ça reste deux feux qui vont être complémentaires pour avancer? Quelle est la lettre qu'il y a dans l'homme qu'il n'y a pas chez la femme? C'est le Yud. Quelle est la lettre qu'il y a dans la femme qu'il n'y a pas chez l'homme? C'est le He. Le Yud et le He. Le Yud, c'est le nom de Dieu. S'il y a une troisième personne qui gère le couple, qui travaille avec le couple ensemble, c'est Dieu, que le couple essaye de travailler comme la Torah le demande, alors ce n'est pas deux feux qui vont brûler tout, mais c'est deux feux qui vont avancer dans la joie. C'est pas facile. Donc tant qu'il y a Dieu dans le couple, c'est bon. C'est pas plus compliqué que ça. Après en pratique, c'est plus compliqué par contre. Alors, maintenant qu'on a compris ça, hein, le Zohar, on apprend du Zohar que les ailes de ces anges étaient comme ça, dessus, comme ça, ils protégeaient l'arche sainte, entre guillemets. Mais en fait, le Zohar nous apprend qu'ils ne protégeaient pas tout le temps. Parce qu'il faut savoir que ces anges bougeaient. De temps en temps, ils étaient à l'envers. Parce que quand ils sentaient que le peuple ne s'entraidait pas, mais ils avaient de la haine gratuite, eh bien, ils se tournaient la tête pour montrer aux gens qu'il y a un problème quelque part. Et la même chose pour ces ailes, ne protégeaient pas tout le temps, mais seulement 3 fois par jour. À quel moment? Au moment de la prière. C'est extraordinaire. Arvit, Shachit et Mincha. Les 3 moments de la prière, à ce moment-là, il y avait une protection qui se faisait sur le peuple d'Israël, parce que quand on prie, on s'attache à Dieu, automatiquement, on a une protection spéciale. Qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là, pendant les prières? Qu'est-ce qui se passe quand nous on prie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font ces deux anges-là qui se trouvent sur l'Arche Sainte pendant les moments de la prière, qui leur permettent de protéger? Par quel mérite ils nous protègent? D'où ça vient ce mérite? Et la réponse, elle est que tout simplement, à ce moment-là, au moment de la prière, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez qu'il y a plusieurs kaddish quand on fait la prière lorsqu'on est minyan. Eh bien, en fait, ce sont des degrés. Chaque fois qu'on fait un kaddish, on monte d'un monde. Et lorsqu'on arrive au 4e kaddish, on arrive au monde de Hatzilut, ce monde qui est complètement divin. On parle à Dieu direct. Et donc, au moment où on arrivait à ce moment-là, les kérouvim, les anges qui se trouvaient sur l'Arche Sainte, pouvaient se recharger les batteries dans ce niveau sans limite, ce niveau divin. Et puis, après la fin de la prière, ils revenaient et faisait profiter le peuple juif de toutes ces lumières. Et donc c'est pour cela qu'à ce moment-là, ils protégeaient le peuple, parce qu'ils protégeaient que c'était un petit peu trop fort pour eux, et ils prenaient, ils filtraient, et ils envoyaient après à tout le peuple. C'est extraordinaire. Comment nous, aujourd'hui malheureusement, on n'a plus le temple. Donc comment on fait aujourd'hui pour pouvoir avoir les mêmes ailes qui nous protègent? Comment s'appellent les ailes? On en a déjà parlé. Aïe aïe aïe. Knafaïm. Oui, et comment s'appellent les ailes aujourd'hui? Quelles sont nos ailes aujourd'hui? Quelqu'un qui fait une bonne action, est-ce que son action va monter au ciel? Non. Il faut des ailes. Comment faire? C'est quoi les ailes? On a besoin de 2 ailes. C'est l'amour et la crainte. Si on fait ces actions avec amour pour Dieu et avec crainte pour Dieu, automatiquement ça donne des ailes à ces bonnes actions. Ça monte dans le ciel et ça les ramène à sa source. Mais si on les fait pour nous-mêmes, on les fait pour avoir de l'honneur, pour gagner que de l'argent, etc. Alors ça reste en bas. Vous savez, vous connaissez l'histoire du Baal Shem Tov qui arrive une fois dans la synagogue, il dit « je ne peux pas rentrer, c'est rempli de prières ici. Il n'y en a aucune qui est montée. Il n'y a plus de place. »
savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que toutes les prières, tout le monde a prié, mais il ne priait pas Dieu. C'est-à-dire même s'il priait à Dieu, mais il manquait un cœur, il manquait exactement. Donc toute la synagogue était remplie de prières. Il n'y avait plus de place. Donc on doit faire attention à ces ailes. Ces ailes, c'est en fin de compte ce qui nous permet de recharger les batteries. Et si on n'a pas ces ailes, si on ne peut pas s'élever, alors on ne peut rien recevoir de retour, c'est très difficile. C'est pour cela que le mot tfila veut dire aussi le mot chibour, le lien. Quand on fait la tfila, on s'attache avec Hachem. La tfila remplace les korbanot, les sacrifices, parce que le korban en hébreu, ça veut dire karov, on s'approche de Dieu. Et donc c'est un petit peu comme si on va recharger notre téléphone, entre guillemets, on va réparer le verre qui est cassé, on va là-bas, on remet les morceaux comme il le faut, et on se retrouve en symbiose totale, puisqu'on est en fin de compte, on est complémentaires. Un qui permet, une aile qui fait comme ci, une aile qui fait comme ça, un qui s'occupe du haut, l'autre qui s'occupe du bas, un qui est plus garçon, un qui est plus fille, un qui donne une sagesse, l'autre qui fait le développement. Donc en fin de compte, ces deux qui sont normalement contraires travaillent ensemble pour élever la personne, arriver à un niveau de symbiose totale, être ensemble dans la paix, vers un seul but, vers Hachem. Et lorsqu'on se retrouve comme ça dans la prière et qu'on travaille ensemble pour la prière, alors on est minyan, alors on peut réussir à ramener de retour toutes ces lumières. Et si on arrive déjà avec pas le sourire, on dit bonjour à personne, on n'a pas envie de rien du tout, et on fait vite fait parce qu'on n'a pas le choix, comment on voulait que ça fait rien, ça marche pas, ça fonctionne pas. Alors c'est mieux que rien, mais c'est pas ça. Alors la force, ce qui est extraordinaire, heureusement, c'est que le jour où on arrive une fois à réussir à faire une fila comme il faut, tout ce qu'on avait fait avant, on le prend avec, on le ramène. Donc ça nous laisse toujours la possibilité de se dire, ok, j'ai raté aujourd'hui, j'ai raté il y a 10 ans, j'ai raté depuis 20 ans, j'ai raté 30 ans, 50 ans, l'homme est chané. Mais aujourd'hui, je prends sur moi de faire une belle prière, même 2-3 minutes, mais de la faire vraiment avec le cœur. Je prends toutes les 30-40 ans derrière et je les amène avec moi. Vous imaginez la force? C'est extraordinaire. Donc il faut profiter. Et c'est pour cela que c'est écrit Pnehem ish el achiv. Leurs faces sont un en face de l'autre comme un frère. Et comment on peut arriver à ça? Quand c'est écrit les man achai verai adabrana shalom bach. Quand est-ce que les frères peuvent être ensemble et travailler ensemble? S'il y a en fin de compte cette paix. Vous savez, vous connaissez tous la chanson Inematov umanayim shevet achim gam yachad. S'ils sont shevet achim, s'ils sont assis en frères, pourquoi on doit continuer et dire ils sont ensemble, gam yachad? Parce qu'on peut très bien être assis entre frères et pas être ensemble. C'est ça le problème. Ah oui. Avoir la paix entre frères assis ensemble, c'est à un niveau qui n'est pas si évident. Shevet achim yachad, on aurait dû dire, pas gam yachad. Oui, parce que c'est un truc de plus. Oui. Shevet achim gam Gam yachad. yachad, c'est spécial. Parce qu'être ensemble dans la paix, c'est pas évident. Et ça, c'est la base de tout. Ne serait-ce que s'il y a la paix entre nous ou si on s'entraide, il n'y a plus de problème. Maintenant, le problème, il est que ça fonctionnait quand on avait l'Arche Sainte. Quand il y avait le Beth Amikdash, quand il y avait le temple, on faisait la prière, ça montait, ça amenait, on parlait avec Dieu, on sentait Dieu, on vivait avec Dieu. Et maintenant on fait comment? On n'a plus l'Arche Sainte, on n'a plus ces anges qui sont là, qui nous protègent, on n'a plus cette recharge de batterie plus facile. Comment on fait? Il est où l'Aron HaKodesh? Comment on appelle aujourd'hui l'Arche Sainte où il y a le Sefer Torah? L'Aron HaKodesh. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se trouvait dans le Aron HaKodesh, dans l'Arche Sainte, dans l'Arche d'Alliance avec les Kruvim, avec les anges? Qu'est-ce qui se trouvait à l'intérieur? Il se trouvait les tables de la loi, la première et la deuxième. Les deux, même les morceaux cassés, on les a gardés. Il se trouvait aussi le Sefer Torah de Moshe, qui a été mis à l'intérieur. Il y avait une fiole aussi de la manne. Il y a plusieurs choses. En tout cas, ce qui est le plus important, c'est que le Aron HaKodesh vient symboliser la Torah. Ça, c'est la première base. Et donc, la phrase dans le Zohar, elle est simple, elle est reprise aussi plusieurs fois dans la Torah. Depuis que le temple est détruit, Hachem ne peut se trouver que dans les 4 amot de la Torah. 4 amot, c'est dans les 2 mètres. Dans un endroit où on étudie la Torah, c'est là où il se trouve. C'est-à-dire que là, maintenant, Hachem se trouve avec nous de façon beaucoup plus dévoilée que dans les autres endroits. Parce qu'on est en train d'étudier la Torah. C'est extraordinaire, il faut en profiter. On le sent. Tout de suite. Sérieux, je pense C'est sérieusement. c'est sûr. Et donc, maintenant qu'on s'attache à la Torah, on peut s'attacher à plusieurs niveaux dans la Torah. On a le niveau le plus simple, on lit, on traduit. C'est encore déjà, traduire, c'est déjà un autre niveau.
et puis il y a la compréhension, il y a toutes les allusions qui se trouvent à l'intérieur, il y a toutes les explications qui se trouvent à l'intérieur, et puis il y a tous les secrets de la Torah. Quand on s'attache aux secrets de la Torah, on arrive à un haut niveau, au niveau même de la sagesse même, de la création même, de l'architecture de la Torah qui est l'architecture du monde. Alors, est-ce que nous, on est au niveau d'Abraham? On est loin, 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 loin. Pourquoi? C'est simple. Il y a deux façons comment faire les choses. Il y a quelqu'un qui va dire, bon, j'ai besoin de faire un verre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais apprendre comment on utilise le verre, comment on le fait chauffer, etc., etc. Et je vais faire la forme, j'ai fait le verre. Il y a une autre personne qui va prendre le verre et qui va réfléchir comment on a fait ça. On a dû faire ça, on a dû faire ça, et donc il comprend même comment est-ce qu'il l'a fait. Nous, on a en fin de compte aujourd'hui le mode d'emploi du monde, la Torah. Abraham ne l'a pas reçu clairement. Mais lui, par le monde, il a compris la Torah. Il a pris le monde, il a dit si ça a été mis là, c'est qu'il y a une raison. Pourquoi? Je vais aller chercher à la source. C'est extraordinaire. Donc nous, on est très très loin. Mais nous, grâce au mode d'emploi, on peut s'attacher à Dieu plus facilement. On a tout sur papier, sur parchemin. On a tout. Donc c'est pas compliqué en soi. Sauf que il y a un Yetzer Hara extraordinaire qui ne nous laisse pas le faire. Et il est très fort. Alors maintenant qu'on a compris ça, on a dit que il y avait le niveau du grand, le niveau du petit, le niveau du garçon, le niveau de la fille, le papa, la maman. Qu'est-ce qui est appelé le papa de la Torah? Qu'est-ce qui est appelé la maman de la Torah? Alors c'est très simple. Au tout début, on avait ramené le verset du Shir HaShirim, le cantique des cantiques du roi Salomon, et il avait parlé d'aller chercher le lait de la mer. Et ça, c'est la Torah chez Béalpé, la Torah orale. À la différence de la Torah écrite, qui est appelée plutôt le père, le papa de la Torah. La mère de la Torah, c'est plutôt la Torah orale. Pourquoi? C'est très simple, de façon logique. On prend un verset de la Torah, simple. Il faut mettre les téphilines. Comment c'est écrit? Ukshartam leot al yadecha, vous l'attacherez sur vos mains, et uttotafot benenecha seront un signe pour vos yeux. Donc il faudrait mettre la téphiline ici, sur la main. Il faut le mettre entre les yeux, juste là. C'est comme ça qu'on fait aujourd'hui? Non, on le met sur le bras, en face du cœur, on met ici au-dessus. Et est-ce que dans la Torah, quand on dit Ukshartam leot al yadecha, on sait ce qu'il faut marquer dans les téphilines? Comment ils doivent être? De quelle couleur? De quelle taille? Est-ce qu'il n'y a aucun détail? Qui nous donne tous les détails? Qui développe ce qui est écrit dans la Torah? La Torah orale, qui vient nous expliquer tout ce qu'il y a dedans. Donc en fin de compte, la Torah écrite, c'est le père, c'est la pointe, c'est la base de la sagesse. Mais la mère qui vient, c'est la Torah orale, qui vient développer, qui vient nous donner tous les détails. Et s'il n'y a pas la maman de la Torah, il n'y a rien. On ne peut rien comprendre sans la Torah. Impossible. Et donc c'est pour cela que une personne, au tout début, on ne peut pas commencer par lui donner tout comme ça ne marche pas. On doit commencer par la Torah orale. Doucement, doucement, lui donner des petites bases et du lait, et doucement, et encore, et un petit peu. Et puis après, quand il commence à comprendre un petit peu de lui-même, alors il commence à essayer de manger par lui-même, mais il en met partout. Sur une assiette, il a réussi à manger une graine, et encore quand il a réussi. Et puis après, il commence à prendre une cuillère, il commence à apprendre. Alors il met dans la cuillère, il approche, puis il prend de la cuillère, il met dans la bouche. Et c'est mignon, parce que c'est comme ça aussi dans l'étude de la Torah. Il commence à comprendre, on commence à lire, on commence à traduire, on commence à se rendre compte qu'on comprend des choses. C'est magnifique, c'est superbe. Et puis au bout d'un moment, on commence à étudier par soi-même. C'est encore plus beau. Et c'est comme ça qu'on évolue. Donc en fin de compte, là, je n'ai pas du tout dans le passeport. Là, elle est dans où vous en êtes dans l'étude de la Torah. Plus vous allez étudier, plus vous allez lire, traduire, etc., plus vous aurez un âge. Ne vous inquiétez pas, on n'a même pas encore 5 ans. C'est pas grave. Parce que quand on regarde Rashi, il pose des questions et donne des réponses pour des enfants de 5 ans. De temps en temps, on ne se rend même pas compte qu'il nous a donné une réponse parce qu'on n'avait même pas eu la question. Donc, on est très loin. Mais c'est pas grave. On est des enfants. Hein. C'est pour cela que c'est important, la Torah orale. Parce que c'est ce qui nous permet de boire ce lait. Et la force du lait, c'est quoi? C'est qu'elle permet de faire grandir l'enfant. Un enfant a besoin de lait quand il est petit. Ça lui permet de grandir. Les os grandissent et tout grandit. Donc, en fin de compte, la personne ne peut grandir que si elle a la Torah orale. Elle a besoin de cette Torah pour pouvoir grandir. Spirituellement parlant, je parle. Pour son âme. Et d'où vient l'âme? Parce qu'on a dit que l'âme, elle a besoin de cette Torah orale. Mais elle vient d'où l'âme?
donne ce souffle de vie. Ah oui, mais il vient de quelque part. C'est Dieu lui-même qui vient, qui nous donne. Ou il fait passer par quelque part. Par où ça passe? Obligé, puisque sinon c'est Dieu lui-même, c'est beaucoup trop sans limite pour que ça arrive jusqu'à chez nous. Et puis en fin de compte, cette âme, c'est même pas l'âme directe qui vient, c'est qu'une petite lumière de l'âme qui se trouve là-haut, qui vient et qui rentre chez nous. Tout mini. Et d'où ça vient? Très simple. Le bébé de l'âme, il naît dans le monde de la création. Parce qu'on a dit que pour pouvoir que ce soit un petit peu palpable, quelque chose de concret, il fallait que ce soit dans le monde de la création. Mais la source de cette création vient d'où? Dans le monde du divin, puisqu'on a dit que c'est une partie divine. Mais de quel niveau? De la royauté même du monde de Hatzilut, du monde qui est complètement divin. Mais le monde de la royauté, la partie de la royauté divine qui se trouve, c'est beaucoup plus bas que la sagesse divine. Puisqu'on a la sagesse, le développement, la connaissance, la bonté, la sévérité, tac, 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 la royauté qui lui va transmettre. Donc nous, la source de toutes les âmes se trouve tout en bas et la sagesse de la Torah se trouve tout en haut. Donc en fin de compte, on a besoin de quelque chose de plus grand que nous pour pouvoir grandir. Obligatoire, ça on avait parlé la semaine dernière que pour pouvoir, on va en parler tout de suite après, on va y revenir. Donc en fin de compte, quand le bébé âme vient de naître, il a besoin d'aller prendre quelque chose de plus grand que lui pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir. Et tout cela va se faire au moment de la conception de l'enfant, si ça s'est fait d'une bonne façon, avec le mikvé derrière, etc., etc. Et puis après, pendant les 9 mois, comment on se comporte, qu'est-ce qu'on va regarder, etc., etc. Jusqu'au moment où l'âme va rentrer, au moment où il y a la circoncision ou la nomination quand c'est une fille, puis la barre au bat mitzvah, puis le mariage, et c'est là que de façon complète, l'âme est rentrée complètement dans la personne. Au moment du mariage, elle est vraiment complète puisque c'est deux moitiés qui vont travailler ensemble de façon complémentaire. Tout ça, ça va nous permettre de grandir doucement, doucement, que l'âme va pouvoir grandir. Et à partir de quand l'âme et le bébé est appelé vivant? À partir du 40e jour de la conception. Pourquoi? C'est très simple. Comment on dit un nouveau-né en hébreu? Vlad. Vlad, c'est la valeur numérique de 40. Et un Vlad, il a besoin de quoi pour vivre? Du lait. Lait, c'est comment en hébreu? Chalav. Chalav, c'est la valeur numérique de 40. Et quand une personne, spirituellement parlant, elle se sent plus vivante, elle va se tremper dans un mikvé. Mikvé, il y a combien d'eau? 40 CA. Pour pouvoir que ce soit cachère. Même chose, parce qu'on renaît à ce moment-là. On est un Vlad, encore une fois. Donc c'est toujours attaché à 40. Et pourquoi? Parce que quand on a reçu la Torah, combien de temps il est resté sur le mont Sinaï pour pouvoir renaître? 40 jours. Donc ce 40, c'est ce qui nous permet, en fin de compte, ce chalav, ce lait, c'est ce qui nous permet, il y a quelqu'un, ouais, c'est ce qui nous permet, en fin de compte, de pouvoir commencer à vivre et commencer à évoluer. Obligatoire, on a besoin de ça. Et il y a combien de membres? 248. Il y a combien de sphirotes? Il y a combien de niveaux? On a dit, il y a les 3 intellectuels, Chokhmah, Bina, Da'at, qu'on a expliqué. Il y a les 3 autres de base qui sont Chesed, Vura, Tiferet. Puis il y a Netzach, Hod, Yesod, c'est les 3. Donc il y a 9 plus le dernier Malchut. Il y a combien dans chacune d'une, il y a aussi eux. Donc vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui est Chacham, qui a les pointes de sagesse, de compréhension, et qu'à l'intérieur de ça, il a aussi une force de développement. Donc il a la Chokhmah et la Bina. Donc vous avez la Chokhmah dans la Bina, vous avez la Bina dans la Chokhmah, vous avez donc il y a l'un dans l'autre. Donc c'est 9, dans chaque 9, il y a aussi 9. Donc 9 fois 9, ça fait 80. Jusque-là, c'est pas compliqué. Et on a dit qu'il y a combien de compartiments, combien de catégories? Les 3 intellectuels, les 3 du cœur et les 3 après qui font le fonctionnement de la personne. Donc ça fait 3 fois 81, ça fait combien? 200, là c'est plus dur, hein? 243. 243. Plus, parce que le problème il est qu'une personne, on prend un corps et on met 243 membres. C'est bien mignon, mais il ne vit pas. On a besoin de 5 forces de bonté divine qui permettent de faire que tout cela fonctionne. Et donc 243 plus les 5, on arrive à 249.
Donc les 248 mômes sont en fait une bonté divine. 248. 48, pardon. C'est ce qui nous permet, ouais. C'est ce qui nous... suit bien. Hein. Ouais, je vois, Razak. C'est ce qui nous permet en fin de compte de pouvoir vivre parce qu'il y a tout ça ensemble qui fonctionne. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et grâce à la Torah orale qu'on étudie en bas, ça permet d'avoir une connexion avec le plus haut qui permet en fin de compte de faire que tout fonctionne ensemble. C'est-à-dire que ces 5 forces-là, ces 5 forces de bonté divine, c'est ce qui nous permet tout simplement de faire le lien entre l'âme et le corps. Le chiffre 5, ça vous rappelle rien? Les 5 livres de Torah. Si on n'a pas la Torah, le corps et l'âme n'arrivent pas à être soudés. Il y a un problème de connexion. C'est pour ça que les problèmes arrivent après. S'il y a un problème de connexion entre Shalom, le cœur avec les autres, ou le cerveau avec les autres, ça ne fonctionne pas. Eh bien, l'âme avec le corps, c'est la même chose. C'est la même histoire. Et donc la question qui est simple, qui revient depuis ce qu'on avait au début, est-ce que vraiment lorsqu'on étudie la Torah comme maintenant, ou quand on fait une bonne action, qu'on fait une bénédiction avant de manger quelque chose, est-ce que franchement, Dieu il a besoin de ça? Est-ce que ça lui change quelque chose là-haut? Est-ce que ça fait un changement dans les mondes? Ça fait rien. Alors pourquoi il nous demande? C'est pour nous en fait. Souvent c'est pour nous, ça c'est la réponse la plus classique. Alors on va voir qu'est-ce qu'il nous dit le Zohar. Le Zohar nous dit une phrase incompréhensible. Dans la traduction, c'est très facile, mais dans la complexité qu'il y a dedans, vous allez voir, c'est pas évident. Il dit comme ça: Israël mefarnesim leaviem shebashamaim. Le peuple d'Israël donne la parnassa à Dieu. Exactement. C'est-à-dire qu'on lui donne un salaire à Dieu. Déjà, on est gentil quand même, et on est bon patron en plus. Hein, attention. Qu'est-ce que ça veut dire on donne la parnassa? Ah, c'est ça, il galère tous les jours. Avec nous, c'est sûr qu'il galère. Donc, il faut donner quelque chose. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que le Zohar il nous dit qu'on donne une parnassa à Dieu? Ça, c'est dur à comprendre. Alors, pour comprendre de façon très simple, quand on dit parnassa en général, on parle, quand on prie dans la tfila par exemple, on dit qu'Hachem il envoie la pluie de la parnassa. Pourquoi? Parce que la pluie fait pousser le blé qui nous donne le pain. Le pain, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne la possibilité de vivre. Mais en fait, ce n'est pas exactement ça. Pour aller dans le détail, le pain permet de faire que l'âme et le corps puissent vivre ensemble. Qu'il y a une connexion entre l'âme et le corps. Quand il y a un problème de nourriture, l'âme et le corps n'arrivent plus à vivre ensemble et donc il part. Donc la nourriture, c'est ce qui permet de faire la colle entre l'âme et le corps. Lorsque cette colle est cachère, eh bien, la connexion est magnifique. Si cette nourriture n'est pas cachère, malheureusement, cette connexion n'est pas bonne. Si on n'a pas fait la bénédiction avant de manger, la colle qu'on est en train de mettre entre la possibilité de vie et la possibilité de ne pas vivre, le corps et l'âme ensemble est problématique. C'est pour cela qu'une des choses de base lorsqu'il y a des choses de santé, c'est vérifier qu'est-ce qu'on mange, comment on le mange. C'est une des bases. C'est ça qui permet tout simplement de faire que ça fonctionne. La connexion entre le corps et l'âme. Eh bien, c'est exactement ce qu'on fait avec Dieu. Il a besoin de nous? Ben oui, vous allez voir. C'est écrit comme ça. Va'amar bayom ahu. Et voici qu'il va avoir ce jour, Mashiach va venir. Ine elokenu ze kivinu lo. On va lui permettre, on va voir qu'on lui a permis de garder le cave. C'est quoi le cave? Cave, c'est un fil. Lorsqu'Hachem il a créé le monde, il a fait un fil de lumière qui va de plus en plus devenir le plus fin possible pour arriver tout en bas pour nous faire la création à nous. Comment ça fonctionne? Tant qu'on envoie la force, ce lien continue. Mais s'il y a un blocage, où que ce soit, quand on allume la lumière, on met un blocage sur la lumière, tout est noir. Hachem il nous dit, sachez que lorsque vous étudiez la Torah, lorsque vous faites une bonne action, vous permettez d'enlever tous les blocages, toutes les saletés, tout ce qu'il y a pour que ce fil puisse continuer à rester. Et c'est pour cela que quand on a reçu la Torah, Hachem nous a dit, c'est simple. J'ai créé le monde à ce que la Torah soit dans un peuple qui va permettre à cette lumière divine, qui permet la création et l'existence même de ce monde, d'exister. À la seconde où il n'y a pas ça, le monde c'est pas que je vais le détruire. Il n'a plus d'existence.
S'il n'y a pas la lumière, c'est noir. Il n'y a pas besoin de détruire, c'est comme s'il n'a jamais été. Donc en fin de compte, quand on apprend la Torah, on donne une parnassa à Dieu, c'est-à-dire qu'on donne la possibilité au corps et à l'âme d'être collés, à Dieu et à nous de pouvoir continuer à exister. C'est la même chose. Exactement la même chose. Est-ce qu'il a besoin de ça, lui? Oui. Il a besoin que nous, on fasse que ce lien puisse perdurer. Il a besoin de ça. Il y a combien de caves, il y a combien de ces fils-là? Ça, vous devez connaître sûrement. Al-Shlosha Dvarim Haolam Omed, sur 3 choses le monde tient. Al Torah, Al Avoda, Ve'al Gemilot Chasadim. La Torah, c'est le pilier du milieu. La Tfila, c'est le pilier de gauche, la prière. Et la Gemilot Chasadim, l'entraide entre nous, ça c'est le pilier de droite. Ça, ce sont les 3 choses qui permettent de faire que le monde puisse tenir. S'il n'y a pas ça, il n'y a même pas d'existence au monde. Donc s'il y a un de ces 3 piliers qui plante, c'est problématique. S'il n'y a pas d'entraide entre les nous, le monde ne peut pas exister, n'a aucune raison d'exister. S'il n'y a pas d'étude de la Torah, il n'y a aucune raison que le monde existe. S'il n'y a pas de prière, il n'y a aucune raison que le monde existe. Ce sont les 3 piliers du monde. Après, quand on voit la fin du chapitre 1 de Pirkei Avot, il y a une grosse question parce que là, ça change. Sur 3 choses, le monde existe. Al-Shosha Dvarim Olam Kayam. Al-Adin, Al-Shalom, Val-Emet. Sur le jugement, il faut qu'il soit honnête. Parce que maintenant qu'il existe, ok, mais après il faut que ça puisse continuer. Sur la paix, s'il n'y a pas la paix, il n'y a rien. Et sur la vérité, s'il n'y a pas de vérité, catastrophe. Donc c'est 2 choses. Mais d'abord, avant même l'existence du monde, avant de pouvoir le faire continuer, il faut qu'il y ait une certaine existence, il faut qu'il soit présent. Pour que le monde puisse être présent, ne serait-ce que pour commencer quelque chose, il faut Torah, Avodah, Gemilot Chasadim. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Et comment on peut faire ça? La première base de tout, c'est l'étude de la Torah. C'est le pilier central. S'il n'y a pas le pilier central, il n'y a rien du tout. L'étude de la Torah qu'on fait permet de donner la parnassa à Dieu. C'est extraordinaire. Ça, c'est comme ça que ça a été, disons, pour nous faire comprendre, quoi. Mais en réalité, il n'a pas besoin de nous pour la parnassa. Il a créé le monde de façon à ce que pour que ça puisse faire fonctionner... Elle a un autre symbole. Oui, la parnassa ici, c'est pas qu'on lui donne un salaire. C'est qu'il nous dit, voilà, je vous ai donné dans les mains un monde. Si tu veux qu'il continue d'exister, il faut mettre de l'essence. Cette essence, c'est ton étude de la Torah. C'est tout. S'il n'y a pas ça, il ne fonctionne pas, je n'ai pas besoin. Donc c'est un minimum. Et comme il est super gentil, même quand il n'y a pas, il s'arrange qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle les Lamed Vav Tzadikim, les 36 Tzadikim cachés, qui eux s'occupent de faire la prière au bon moment, comme il le faut, partout dans le monde, qui permettent de garder ces piliers. Un, il étudie, l'autre, il... Mais c'est pour cela que, ça, vous savez, c'est une question... Il y avait un livre dont vous m'avez parlé sur ça, non? Il y a plusieurs, oui. Oui, c'est pas vous que j'avais entendu parler. C'est possible. Je ne connaissais pas ça. Et donc, en fait, c'est pour cela qu'Hachem, il a créé le monde. Cherchez tout. Pas en Belgique. Non. Et donc, c'est pour ça qu'Hachem, il a créé le monde de façon à ce qu'il y a un endroit dans le monde où il fait jour et un endroit dans le monde où il fait nuit. Comme ça, quand eux, ils dorment, eux, ils étudient. Quand eux, ils vont dormir, eux vont étudier. Oui, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une seule seconde sans étude, il ne faut pas qu'il y ait une seule seconde sans prière, il ne faut pas qu'il y ait une seule seconde sans entraide. Et quand arrive notre job à nous, des fois ça peut arriver que tout notre job de toute notre vie, pourquoi on est venu dans le monde, c'est pour qu'un jour, ce jour-là, ce soit notre jour de prière qui tient le monde. Vous imaginez que ce jour-là, on dit je suis fatigué? C'est hard. Ou que c'est ce jour-là où toute la raison pour laquelle on est venu dans ce monde, c'était pour aider quelqu'un. Et que juste ce jour-là, on dit j'ai pas envie? Ou qu'on aille étudier la Torah, c'est hard. C'est fort. Toute la mission, pourquoi il nous a créés, et pas que nous, nos parents, nos ancêtres, etc., et nos futurs enfants, tout ça c'est pourquoi? Pour que ce jour-là, cet moment-là, et comme on ne sait pas c'est quoi ce qu'on doit faire, il faut faire un maximum, parce qu'il ne faudrait pas arriver le jour même et qu'on ne sache pas comment faire. Ce serait dommage. Mais alors pourquoi est-ce qu'on a besoin spécialement de la Torah de la mère? La Torah chez BLP, la Torah orale. Et ça c'est facile. On vient d'expliquer que comme on vient de naître spirituellement, on a besoin du lait pour pouvoir continuer. Et c'est cette façon de la mère qui a la possibilité, qui a cette force de donner à l'enfant cet amour de la Torah. En racontant des histoires, en expliquant, avec le cœur. C'est la maman qui réussit à faire ça. Le père arrive aussi, mais c'est une autre façon. La Torah que le père apprend à ses enfants n'est pas le même que la mère apprend à ses enfants. C'est vraiment 2 mondes tout à fait différents. Et on a besoin des 2. On ne peut pas s'arrêter à que à un.
Et à quel moment on peut vraiment faire plaisir à Dieu? Au moment où nous, on se fait plaisir. Comment ça marche? Comment est-ce que nous, on a du plaisir à étudier la Torah? Imaginez, vous prenez un livre, vous l'ouvrez, vous lisez, vous traduisez. Est-ce que vous avez un plaisir? Peut-être, mais pas extraordinaire. Par contre, si vous prenez un livre de Midrashim, où vous avez les histoires qui expliquent, c'est déjà un autre plaisir. Imaginez que vous prenez les secrets de la Torah, comme on est en train d'apprendre un petit peu maintenant. C'est un autre plaisir quand on étudie, ça n'a rien à voir. Eh bien, sachez que de la même façon pour Hachem, c'est la même chose. Quand chaque fois qu'on va étudier la Torah, et qu'on va aller dans le détail, on va développer la Torah, on va chercher les détails qui se trouvent dans la Torah. Et ça, c'est la force de la maman, c'est le développement des choses. On va aller dans le détail, on va chercher chaque petite chose, soit dans les secrets ou que ce soit pas dans les secrets, mais on va développer. On va voir ce qu'on appelle le oneg, le plaisir de l'étude. Ça va créer dans le ciel un plaisir pas possible à Dieu. Parce qu'on va permettre, par ce plaisir qu'on a eu ici-bas, qu'il puisse nous donner un plaisir quand on arrive au Gan Eden. Quand on arrive au Jardin d'Éden, notre âme va profiter de ce qu'on appelle le Ziv Ashrina. C'est une lumière divine qui va être de retour par rapport à notre étude ici-bas. Par rapport à nos actions et à notre étude ici-bas, on aura ce retour de lumière plus tard. Mais il ne peut pas nous le donner sinon on n'a pas fait. Donc chaque fois qu'on profite d'étudier ici-bas ou de faire une bonne action, il est content parce qu'il dit voilà, mon enfant va arriver, je pourrais lui donner un cadeau. Donc il attend que ça. Alors maintenant il y a un problème parce que les gens travaillent. On aurait bien voulu à ce moment-là, on a compris que quand on étudie la Torah, on se fait un kiff pas possible. Et on fait un kiff à Dieu en plus. Mais on doit travailler. Comment on fait? Est-ce qu'il vaut mieux aller étudier ou il faut mieux aller travailler? On partage la journée. Ah, bravo. Et comment on partage ça? Il faudra étudier le jour et la nuit, donc en fin de compte, on ne peut pas travailler. Fixer un temps d'étude. Ah, on voit l'expérience, hein? Comment? Il faut fixer un temps d'étude le matin, fixer Bien un sûr. temps d'étude la nuit, et c'est ce qui permet d'englober la journée par la Torah. Oui. C'est pour cela que le petit mot de Torah est très important, parce qu'en 2-3 minutes, on a étudié. Vous recevez le petit mot de Torah sur WhatsApp? Presque toi le jeu. C'est ce qui permet en 2-3 minutes Je les d'englober. rassemble. Je Et sais. un jour, je les Bien. je les lis tous. Ah, c'est bien, c'est bien. C'est ce qui permet chaque jour. C'est pas homéopathique, là, comme Ouais, c'est système. pas automatique, non. C'est ce qui permet en fin de compte de donner, d'englober toute la journée par un petit mot de Torah. Et toute la journée devient Torah. Parce qu'on est attaché à quelque chose de Torah. C'est ça la force du petit mot Torah. C'est ça qui est très important. Et en fin de compte, qu'est-ce qui est mieux, d'étudier tout le temps ou d'aller travailler? Eh bien, la force que l'Admor Azaka nous apprend, c'est que quand on va travailler, on va faire quelque chose d'extraordinaire. Parce que Hachem, lorsqu'il a créé le monde, chaque jour, il a mis une mida. Premier jour, il a dit chesed, je donne à fond, je donne tout. Deuxième jour, gvura, je sépare les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Et le troisième jour, tiferet, un peu des deux, on va mettre un peu par-ci par-là. Et donc les 6 midot, les 6 grandes façons de se comporter sont dans les 6 jours de la création. C'est le jour où on a travaillé. Le 7e jour, c'est le niveau de Malchut, la royauté. On est des rois, on est des princes, donc on ne travaille pas. Vous avez déjà vu un roi qui travaille? Vous avez déjà vu un prince qui travaille? Ça coule douce. Shabbat, on est des princes. Les 6 jours de la semaine, on a travaillé. Le 7e jour, nous sommes des princes. On ne travaille pas. Alors quelqu'un qui dit, moi je ne veux pas être prince. Ok, c'est un autre problème. Mais tu es prince. Pas le choix. Alors, pourquoi tu dors? Oui, c'est ça, pourquoi tu dors? Alors pourquoi tu. Pourquoi tu dors le matin? Pas mal, pas mal. Il y en a qui sont princes toute la semaine. Hein? Alors, Dark là. ou toute l'année, oui. Alors en fait, la force du Shabbat, c'est quoi? La force du 7e jour, la force de cette royauté, qui est en fin de compte la source même de notre âme, puisqu'on a dit qu'on venait de la partie de la royauté, du niveau divin. Lorsqu'on étudie pendant la semaine un petit peu, on s'attache au niveau qui est plus haut. Donc on amasse des fortunes. Mais on amasse des fortunes grâce à quoi? Grâce aux actions qu'on fait ici-bas pendant les 6 jours de la semaine. Pendant qu'on travaille et qu'on le fait avec honnêteté. Pendant qu'on travaille et qu'on fait un petit mot de Torah par-ci, on fait un petit Teilim par-là, on n'oublie pas de préparer Shabbat, on achète ça, on voit un poisson, ah celui-là ce sera pour Shabbat. Et donc en fin de compte, on vit avec Hachem. Vous savez que dire bonjour à quelqu'un, c'est une mitzvah.
extraordinaire. Vous levez le matin, vous faites Modani, c'est une mitzvah. Vous mettez votre chemise ou votre robe, etc. D'abord main droite, après main gauche, vous avez fait une mitzvah. Chaque petite chose, chaque petit détail de la Torah, Hachem, il nous dit, vous prenez plein de choses pendant les 6 jours. Mais le 7e jour, il n'y a rien à faire. Le 7e jour, le job, c'est de prendre tout ce que tu as fait pendant les 6 jours, de l'élever à un niveau spirituel. C'est-à-dire, tu as amassé, mais garde à la maison, tu n'as plus de place. Il faut les élever. C'est ça tout le but. Amasser de l'argent et en fin de compte, tu n'en fais rien, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, tu prends et au bout d'un moment, tu fais quelque chose avec, tu l'utilises pour quelque chose de plus intéressant, ça sert à quelque chose. Le 7e jour, le Shabbat, c'est le jour où on est entre amis, on est en famille, on vient à la synagogue, on profite, on parle de la paracha, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'internet. Et quand on a déjà fait Shabbat et qu'on n'y a plus de téléphone, il n'y a plus d'internet, il n'y a plus de Facebook, il n'y a plus d'Instagram, il n'y a plus de télé, il n'y a plus rien, vous allez voir que Shabbat, c'est quelque chose. Et tant qu'on n'a pas fait Shabbat, on ne sait pas c'est quoi Shabbat. Il faut le faire une fois, une seule. Après dire, mais comment j'ai pu rater toutes ces années? Chaval, dommage. Et donc, tout ça c'est grâce à qui? Grâce à la maman. C'est comment c'est la maman? C'est quoi la femme? C'est la kala. Vayichulu hashamayim. Va'aretz, vayichulu, c'est vayikala. C'est les mêmes lettres. Kalta nafshi, notre âme, elle s'enflamme pour Dieu. Kala, encore une fois. Lechadodi likrat. Kala. La reine de Shabbat, c'est la kala. C'est elle qui vient, qui développe, qui donne une raison pourquoi on a travaillé pendant 6 jours. Celui qui travaille toute la semaine, et à un moment il se réveille après 60 ans, pourquoi j'ai travaillé en fin de compte? Alors qu'on peut se travailler toutes les semaines. Pourquoi j'ai travaillé? Pour profiter avec la famille. Et quand on se réveille à 60 ans, les enfants ils ont 40 ans, c'est trop tard. Mais oui, c'est ça le problème. La force du Shabbat, c'est qu'elle permet de dire stop. Pourquoi j'ai travaillé les 6 jours? Pour quelque chose, pour une raison. Alors j'amène tout ça à un niveau tout à fait différent. Et ça, c'est la même chose pour la galoute et la géoula. Aujourd'hui, on est en exil. Et on se pose la question, pourquoi la galoute? Pourquoi l'exil? Mais c'est les 6 jours de la création. C'est les 6000 ans qui sont là, qui nous disent, pendant ces 6000 ans, tu vas amasser des forces, amasser plein de lumière. Mais quand va arriver la Géoula, tu vas arriver à la Mashiach, tu verras que tout ce que tu as amassé, tout ce que tu as ramassé, tout, tu vas l'amener à un niveau tellement grand, tellement spirituel, ce sera extraordinaire. Ça, c'est pour cela que quand arrive le jour du Shabbat et qu'on va faire la Tfila Shabbat, le jour de la Tfila Shabbat, on permet d'amener spirituellement, de faire monter les prières au ciel. On fait le Kaddish et tout, c'est très spécial Shabbat. Mais qu'est-ce qu'on fait surtout? On fait monter les prières de la semaine. C'est ça le Shabbat, c'est prendre ce qu'on a fait pendant la semaine, l'élever à un niveau plus spirituel, c'est ça le but. Mais si pendant la semaine on n'a pas fait la prière, qu'est-ce que vous voulez faire monter Shabbat? Tristounette. La Dafina. C'est ça, donc il faut penser à ça aussi. Le Shabbat, c'est une force en soi, c'est vrai, mais surtout la force du Shabbat, c'est de faire monter ce qu'il y a eu dans la semaine. Donc la partie prière de Shabbat, elle est pour faire monter les prières et les demandes qu'on a eues à Hachem pendant la semaine. Donc c'est important de prier pendant la semaine aussi. Et ça, c'est la force de Aaron HaKodesh, de l'Arche Sainte. Parce qu'ils étaient ensemble, ils étaient protégés par les prières. Et le jour du Shabbat, c'était différent. Et quel est le jour du grand Shabbat? Le Shabbat Shabbaton, le Shabbat des Shabbats, le seul jour où on pouvait rentrer dans l'Arche Sainte, dans le Saint des Saints, Yom Kippour. Le Shabbat des Shabbats. Parce que c'est le jour où on prend toute l'année et on le monte à un niveau plus spirituel. Même chose, mais il faut que le jour de Kippour, on ait fait quelque chose dans l'année. Sinon, on arrive, on dit tu peux prendre ma petite sacoche à monter, s'il te plaît. Et l'autre qui arrive avec les valises ou les camions, chacun avec son. C'est ça la force de Kippour. C'est bien d'arriver à Kippour et de dire je suis venu te voir. C'est mignon, c'est sympa. Mais quand on arrive et qu'on a juste un petit truc sans bagage, c'est moyen. C'est moyen, c'est dommage. Alors, quoi faire maintenant quand on travaille pour arriver à ça? C'est pas évident. Parce qu'il y a des fois où on n'a pas la possibilité d'étudier toute la journée. C'est pas facile. Comme tu as dit, Kviut itim la Torah. Il faut fixer un temps dans la Torah. Vous savez qu'il y a 5-6 questions qu'on nous pose là-haut. On ne va pas le redonner maintenant, mais il y a une question, c'est est-ce que tu as fixé un temps pour la Torah? Pas est-ce que tu as étudié. Fixé. Pardon. Est-ce qu'il y a exactement, ou moins une fois par semaine, mais est-ce que c'est fixe? Tu sais que le jeudi de 20h à 21h, il n'y a rien à faire. Le monde s'écroule, on vient étudier.
Le mardi à midi, il n'y a rien à faire, le monde s'écroule, on étudie. Tous les matins, il y a le petit mot de Torah, rien à faire, en 3 minutes, on écoute. Le monde s'écroule, c'est pas grave, c'est pas mon problème. Maintenant, j'étudie. Il y a 3 minutes. Mais je pourrais dire là-haut en arrivant, j'ai fixé un temps dans la Torah. Ces 3 minutes qu'on étudie par jour, ça vaut des milliards d'heures d'études de quelqu'un qui n'a pas fixé un temps. Des milliards. Parce que c'est fixe. Quand c'est fixe, ça reste. Vous demandez à un enfant de faire de temps en temps ci, de temps en temps ça, etc. Il ne va pas apprendre. Vous lui dites, ça, c'est tout le temps la même chose. Même à 50 ans, ce sera tout le temps la même chose. Il faut que ce soit fixe. C'est important. La même chose pour l'étude de la Torah. Si on sait se fixer chaque jour 2-3 minutes d'étude, on sait que même à 50 ans, il va continuer à étudier. Olivia, il faut 3 minutes. Faut fixer. Faut fixer, c'est important. C'est pour ça qu'ils font le bidoud. Le Le bidoud, Le bidouille, Non, pas le bidoud, le bdidout. Ah, petit doute, oui. Petit doute, c'est plus le moment où on s'arrête, on oublie le monde et on Oui. commence à être que spirituel. C'est très bien, c'est un peu Il la, y c'est en un a peu qui la même font chose. un C'est bidoud de temps en Kaltan temps. Nafshi, c'est un petit peu l'âme qui monte au niveau spirituel. C'est très bien à la condition qu'on revienne avec quelque chose. Mais quand on médite et qu'en fin de compte on revient et on n'a pas changé, c'est dommage. C'est comme on avait parlé à la méditation, il y a la méditation de ceux qui vont méditer, les bouddhistes, etc. Ils méditent pendant 2 ans sur une pierre, quand ils reviennent, la pierre n'a pas changé, eux ils n'ont pas changé. La force de la tefila, quand on fait la prière, c'est qu'on médite pour changer, pour devenir différent. Que quand on est sorti de la prière, on est différent, on a pris des forces et on veut être différent, on veut faire des choses meilleures. Donc c'est très bien la bdidout, à la condition qu'on revient avec quelque chose. Généralement, quand on fait une bdidout de cette façon, on revient différent. Mais ça peut arriver que non. Ça dépend comment c'est fait. Ça dépend le but pourquoi on le fait. En général, c'est toujours ça. Vous savez, il y a un chazan qui vient, qui chante, qui s'éclate, qui fait des super prières, mais en fin de compte, lui, il pense qu'à montrer sa voix. Il est revenu, il est venu, il est revenu, il n'y a pas eu de changement. Quelqu'un qui vient et chante peut-être pas extraordinaire, mais quand il prie avec le cœur, rien à voir. Donc ça dépend pourquoi on va. C'est toute la différence. c'est la kavana qui est importante. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Et donc, en fin de compte, on a expliqué que la personne qui vient étudier, qui veut grandir, c'est le lait de la Torah. À la différence de celui qui travaille, comment elle s'appelle sa Torah? Elle s'appelle le vin. C'est mieux le vin ou c'est mieux le lait? C'est Ça dépend différent. à quel âge. Ça dépend de quel âge, exactement. Quand on est petit, on a besoin de lait. Quand on grandit, c'est bien le vin parce que ça donne une bonne odeur, ça donne un petit réveil comme ça. Eh bien, cette force que ont les personnes qui travaillent chaque jour, comme nous, eh bien, ont la force que quand ils vont étudier la Torah, ils mettent du vin dans leur vie. Ils sont joyeux, ça leur donne une force, une joie, ils redémarrent, ça charge les batteries. Ça, c'est la force de l'étude de la Torah quand on travaille. Maintenant, il y a des gens qui n'arrivent même pas à faire ça. Même à étudier 2-3 minutes, c'est pas évident. Alors, qu'est-ce que l'Admorazakan conseille? Si tu n'arrives pas à étudier, au moins fais les mitzvot. Parce que quand on fait une mitzvah, on s'attache à la volonté de Dieu. En fin de compte, tout le but pourquoi on étudie, c'est pour savoir comment lui faire plaisir. Qu'est-ce qu'il veut? C'est écrit dans la Torah, mais étudier sans faire ce qu'il nous demande, c'est aussi, c'est pas fonctionnel. Donc fais les mitzvot. Tu sais pas trop comment? Demande. Tu veux faire ça? Il faut faire ça comme ça. Fais. Faire, il n'y a pas mieux. Ça, c'est la force des mitzvot. Donc en fin de compte, on a 3 niveaux. On a celui qui va étudier tout le temps. C'est extraordinaire. Il fait des lumières, il amène, protège le monde entier, il protège sa famille, il protège la communauté. C'est extraordinaire. On a besoin. On a besoin de ceux qui travaillent aussi, parce que c'est en fin de compte, le but de tout, c'est quoi? C'est dans le travail de raffiner les 6 jours de la création pour en faire un jour nouveau. Donc en fin de compte, qui est plus fort entre celui qui étudie tout le temps et celui qui travaille? C'est plutôt celui qui travaille, parce que c'est lui qui va réussir dans le monde à y sortir quelque chose. Mais on a besoin des deux, parce que l'un n'arrivera pas sans l'autre. Mais même celui qui en fin de compte n'a pas la force d'étudier, quand il va faire une bonne action, qu'il va prendre une petite chose, il va faire une bénédiction, il va être dans le travail, il va le faire de façon honnête, etc. Même s'il ne va pas étudier, mais il va faire ça comme il faut, il aura fait la volonté divine. Et ça, c'est ce qui vaut tout. Razak. Razak.